18 histoires glaçantes de terreur réelle, attention aux secrets maudits de la nuit. La nuit tombe sur Paris, enveloppant l'hôpital Saint-Louis d'une ombre menaçante. Émilie, l'infirmière dévouée, arpentait les couloirs sinistres, son cœur battant à tout rompre. Le fracas des portes qui s'ouvraient et se fermaient résonnait comme une mélodie macabre, un écho d'angoisse amplifié par le murmure des patients agonisants. Une présence semblait rôder derrière elle, un souffle froid qui lui frôlait la nuque. Pas de temps pour les faiblesses, se répétait-elle, mais à chaque sirène qui hurlait à l'extérieur, son estomac se nouait davantage. Les nuits s'étiraient, emplies de cris incohérents et de chuchotements incompréhensibles. Des ombres s'époussetaient dans son champ de vision, fugitives, comme des spectres cherchant vaille que vaille à lui implorer de rester. Elle ne pouvait les ignorer, ces élans qui lui glaçaient le sang. Et pourtant, la réalité était là, soignée, sauvée, penser les blessures n'avait jamais été aussi épuisant. Quand Émilie quittait enfin le service, le quai de l'hôpital, désert, lui apparaissait lugubre. La banlieue nord avait perdu son visage de béton et de bruit, laissant place à un silence oppressant. Les disparitions inexpliquées des derniers mois flottaient dans l'air comme un poison. Ses collègues se volatilisant un à un, abandonnant leur poste comme des ombres fuyant la lumière. Qui serait le suivant? Chaque jour, à la cafétéria, elle scrutait les visages de ses camarades, cherchant des signes de panique, des regards troublés. Une histoire circulait, résonnant dans les couloirs, des malédictions voilées, des secrets déhantants liés aux murs grinçants de l'hôpital. Ne brisez pas les silences, disaient les cris des disparus. Les murs semblaient avoir absorbé ses souffrances, libérant parfois des bruits étranges dans la nuit, des gémissements presque humains. Émilie frissonnait. Un soir, alors qu'un poids sur ses épaules la poussait à rentrer chez elle, un appel anonyme la figea. Fais attention aux ombres. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, ébranlée mais déterminée, Émilie se mit à interroger les voisins, rassemblant leurs récits d'angoisse et de secrets. Chaque voix était mue par la peur, une sensation omniprésente qui rongeait leurs existences. Une vérité sanitaire s'élevait, une douleur commune. Mais à mesure qu'elle creusait, une ombre menaçante surgissait, emprisonnée dans les témoignages des individus brisés par le mal qui hantait le quartier. Les nuits se succédaient, et avec elles, chaque appel silencieux, chaque pas dans le hall lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Les forces obscures, révulsées par ces interrogations, la prenaient pour cible. À chacune de ces révélations, la peur croissait, la dévorant de l'intérieur. Elle n'était plus seulement une soignante, mais une chasseuse, traquant des ombres qui, bientôt, pourraient lui demander un prix terrible. Et quand elle réalisera que le danger se niche là où elle s'y attend le moins, sera-t-elle prête à affronter les fantômes de son propre passé? Émilie n'avait pas dormi depuis des jours. Les visions cauchemardesques ne la quittaient plus, s'infiltrant dans son esprit comme des serpents venimeux. Chaque ombre dans les couloirs de l'hôpital, chaque murmure nocturne prenait des formes inquiétantes. Lorsqu'elle s'approcha du service de médecine interne, une nouvelle atmosphère pesante l'accueillit. Les cris des patients semblaient plus désespérés, plus prononcés, comme s'ils étaient maintenant en proie à une terreur partagée. Les mots des voisins résonnaient encore dans sa tête, ne brisez pas les silences. Chaque soir passé dans cette prison de souffrance accentuait la vérité amère qui se dessinait sous ses yeux. Était-il possible que quelque chose de plus sombre se cachait derrière toutes ces disparitions? Émilie sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle avançait dans le service, les pas résonnant sur le carrelage froid. Tout à coup, une lumière clignota au bout du couloir, attirant son attention. Éclairée sporadiquement comme un phare dans une tempête, elle s'approcha lentement. Plus elle avançait, plus la sensation de malaise croissait. Elle réalisa que la lumière provenait d'une salle d'examen, fermée mais légèrement entrebâillée. Un frisson glacé parcourut son échine. Il doit y avoir quelqu'un, murmura-t-elle pour elle-même, sa voix se perdant dans le silence oppressant. Elle poussa la porte, découvrant un spectacle macabre. Les murs étaient couverts de notes, des griffonnages frénétiques parlant de disparition et de cris désespérés. On y voyait comme une carte des lieux où plusieurs de ses collègues avaient été vus pour la dernière fois. Une bougie vacillait sur la table, projetant des ombres tortueuses qui dansaient autour d'elle. Soudain, une voix, faible et tremblante, retentit dans son dos. « Émilie, tu dois partir d'ici vite.
Elle se retourna, son cœur battant à tout rompre. C'était Christine, une ancienne infirmière, l'une des disparues récemment retrouvées, son visage blême et marqué par la peur. Émilie réalisa que son amie était loin d'être en sécurité. « Christine. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Émilie, son souffle s'accélérant. « Les ombres, elles nous observent. Elles savent tout. J'ai brisé le silence, et maintenant elles savent que je suis ici. » Émilie cligna des yeux, ne comprenant pas les ombres. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Christine lui prit les mains, ses doigts glacés contre la peau d'Émilie. « Il y a un prix à payer pour chaque vérité découverte. Tu dois partir, Émilie, ne reste pas ici. » Juste à ce moment, le bruit du vent résonna comme un cri à l'extérieur, et les lumières s'éteignirent brusquement, laissant Émilie dans une obscurité palpable. Le silence fut déchiré par un écho de rires lointains, comme des chuchotements venant des profondeurs de l'hôpital. Un froid glacial envahit la pièce. Émilie, inquiète et désorientée, chercha Christine, mais l'infirmière avait disparu. Prise de panique, elle tituba en cours de route, se cognant contre les murs, cherchant désespérément une sortie. Les murs, eux, semblaient se refermer autour d'elle, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans la nuit. Avant qu'elle puisse atteindre la porte, elle aperçut une silhouette se dessiner dans l'obscurité. Une ombre, vaste et informe, qui se rapprochait, se moquant d'elle. Émilie était piégée, et l'ombre s'avançait, la dévorant des yeux. Que voulait-elle vraiment savoir? Et quel prix Émilie était-elle prête à payer pour découvrir les secrets de l'hôpital? La frontière entre la réalité et l'horreur se brouillait, et elle allait devoir affronter des terreurs qu'elle n'avait même pas commencé à imaginer. Émilie sentit une bouffée de chaleur dans sa poitrine alors que l'ombre se rapprochait. La silhouette, déformée et indistincte, semblait flotter au-dessus du sol, une présence palpable qui effrayait toute pensée rationnelle. Dans son esprit, des voix chuchotaient, mêlant des souvenirs de Christine et des visages des disparus, ses collègues qui n'étaient plus jamais revenus. Elle se mit à reculer, se heurtant à une chaise qui tomba, produisant un bruit sourd qui résonna dans l'obscurité. « Cours !» hurla une voix dans sa tête. Émilie, s'éloignant de l'ombre, s'empressa de chercher une issue. Ses doigts tremblaient alors qu'elle scrutait les murs à la recherche d'une porte. Dans cette obscurité, les rêves et la réalité s'entremêlaient, une toile de frissons la paralysant. La température semblait chuter encore d'un cran, anguissant et glacial comme la mort elle-même. Soudain, un coup de vent brisé fit vibrer les fenêtres. La lumière des néons trembla et s'évanouit complètement, ne laissant qu'un noir absolu. Frénétiquement, Émilie se retourna, s'imaginant que l'ombre était juste derrière elle. Elle inspira profondément, se remémorant la dernière instruction de Christine. Ces mots tourbillonnaient dans son esprit comme une prière désespérée, « Ne reste pas ici ». Émilie se jeta vers la direction où il supposait se trouver la sortie, sa main frôlant le mur froid, à la recherche d'une porte ou d'une ouverture. Les cris des patients s'intensifièrent, résonnant comme des échos de terreur dans son esprit. Chaque pas qu'elle faisait lui semblait être une invitation à la folie. Puis, elle s'arrêta soudain. Une lueur faible, presque imperceptible, émanait d'une fissure au fond du corridor. Éloignée et vacillante, semblant promettre la liberté. Elle courut dans cette direction, les battements de son cœur martelant dans ses oreilles. Elle atteignit enfin la porte au bout du couloir. Malheureusement, quelque chose bloquait le passage. Émilie tira, mais la poignée était gelée, comme si elle avait été enchaînée par quelque chose d'indicible. Le souffle court, elle scruta autour d'elle à la recherche d'un autre moyen d'échapper à cette prison. Des éclats de rire résonnèrent de nouveau, cette fois plus près, comme si l'ombre s'amusait à la voir paniquer. Émilie, le regard affolé, commença à frapper la porte. « Au secours !» cria-t-elle, résignée à sa réalité. Le rire bifurqua en quelque chose de plus effrayant, un mélange de ricanement juvénile et de murmures sourds, qui semblaient se moquer d'elle. « Émilie, Émilie, tu as ouvert la boîte de Pandore sans le savoir. » La voix s'enroula autour d'elle, insidieuse et désespérée. Elle tira une dernière fois sur la poignée, avec une force réelle, impatiente. Et finalement, la porte céda un peu. Un silence lourd suivit, avant qu'un souffle glacial ne la frôle. Émilie réalisa alors que la lumière derrière la porte était verte, une lueur irisée scintillante, semblable au feu du diable. Sans réfléchir, elle poussa la porte tout en entrant dans ce couloir illuminé. À l'intérieur, les murs étaient couverts de murmures, gravés avec du sang, des mots de malédiction et des promesses de souffrance. Émilie tituba, la nausée l'envahissant. Les ombres étaient là, juste derrière elle, maintenant entraînées sur le sol, cherchant à l'attraper. « Je dois savoir. »
murmura-t-elle dans une soudaine détermination, alors qu'un autre rire éclata, plus fort que le précédent. Elle s'approcha d'un mur où des ombres floues dansaient, devenant peu à peu des visages horreurs. Chaque visage lui était familier, des collègues perdus dans l'abîme des disparitions. Émilie comprit alors qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle devait découvrir la vérité, peu importe le prix. Elle tendit la main vers le mur, frémissante. Que découvrait-elle vraiment? L'ombre derrière elle s'agrandit, prête à frapper. Mais avant qu'elle puisse toucher la surface, une nouvelle voix, plus forte, plus claire, elle appela. Émilie. Elle se retourna, et un poids dans son estomac lui fit croire que la véritable terreur était juste derrière elle. Pourquoi cette voix semblait-elle familière? Qui ou quoi elle appelait? Que allait-elle découvrir en suivant cette mélodie effrayante? Émilie n'osa pas avancer, figée par la peur. La voix, douce et séduisante, l'appelait avec une insistance troublante. Elle ne pouvait pas l'ignorer, mais l'ombre derrière elle l'avertissait du danger imminent. Que était-ce exactement, ce qu'elle s'approchait de découvrir? Le couloir, chargé de malédictions, semblait s'étirer à l'infini. Les visages des disparus la scrutaient, leurs yeux vides la transperçant d'un jugement silencieux. Émilie ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. « Je dois être solide », se murmura-t-elle. Mais la terreur gangrenait son esprit, la rendant vulnérable. « Émilie !» La voix persista, mélange de tendresse et d'angoisse. Elle ouvrit les yeux et scruta le corridor, cherchant la source. Les murs suggéraient une présence, comme un souffle chaud qui caressait sa nuque. Étonnée, elle comprit que les murmures des murs s'étaient tus, comme s'ils attendaient son mouvement. Et la lueur verte étincelait, attirant son regard. Elle hésita, puis comprit que cette lumière n'était pas simplement une promesse de liberté, mais aussi une porte vers une réalité qu'elle avait fui trop longtemps. Un chuchotement résonna dans son esprit, lui rappelant des secrets enfouis, quelque chose d'indéfinissable qu'elle avait enterré sous des couches de déni. Les rires résonnèrent de nouveau, une cacophonie qui la tira de sa torpeur. Un frisson parcourut son dos, lui faisant réaliser que l'ombre ne se bornait pas à l'attendre. Non, elle se nourrissait de sa faiblesse, se délectant de son hésitation. Émilie se décida. Elle ne pouvait pas rester là, figée par la peur. Elle pivota, prête à faire face à l'ombre. Son cœur battait comme un tambour, martelant ses tempes. Elle s'avança vers le mur, déterminée à toucher les visages qui l'appelaient, à percer le mystère qui les entourait. Et au moment où sa main frôle la surface, un cri strident déchira le silence. Le mur se mit à vibrer et, soudain, des rivières de sang noir se mirent à couler des gravures. Les visages s'animèrent, les rituels anciens se reflétant dans leurs yeux désespérés. Émilie recula, déchirée entre fascination et dégoût. Ces êtres, tous connectés à elle, l'imploraient en silence. « Tu es ici, Émilie. »« Tout a été prévu, » murmurèrent-ils, une voix collective et pénétrante. L'ombre derrière elle s'agita, comme si elle prenait un plaisir sadique au spectacle qui se déroulait. Les éclats de rire l'assaillirent à nouveau, résonnant dans le corridor et provoquant un écho terrible. « Pourquoi es-tu venue, Émilie ?»« La vérité n'est jamais douce, » ajouta la voix familière, cette fois inquiétante. Elle s'efforça de reconnaître cette tonalité, mais l'odeur de la peur l'étouffait. Alors, dans une impulsion soudaine, elle baissa la tête, révélant une inscription sur le mur, un nom que toutes les victimes semblaient partager. Christine. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Comprenant que les disparitions n'avaient rien d'accidentel, elle sut que la clé était là, juste devant elle. Les murs commençaient à se resserrer, comme si l'espace s'amenuisait. Émilie dut prendre une décision, plonger dans cette vérité effroyable, ou fuir une fois de plus, sachant que chaque seconde comptait. Tout à coup, elle entendit un craquement derrière elle. La porte par laquelle elle était venue commençait à se refermer lentement, comme une bouche prête à dévorer toute lumière. Elle se tenait à la croisée des chemins, entre les ombres qui l'appelaient et la vérité qui explosait autour d'elle. Pousser ou fuir? Que allait-elle choisir? Les rires se muaient en hurlements de désespoir, lui rappelant qu'une seule décision pourrait la sauver ou l'entraîner vers une souffrance éternelle. Le mur vibrait toujours, impatient de lui dévoiler ses sombres secrets, mais Émilie n'était-elle déjà pas trop plongée dans cette terreur? Serait-elle capable de briser le cycle, ou se trouverait-elle à jamais piégée dans cette spirale infernale? La lumière verte, vacillante comme un feu follet, semblait danser dans l'obscurité, attirant Émilie comme une abeille vers le miel. Elle pouvait sentir une force inexplicable l'invitait à avancer, mais l'ombre derrière elle pulsait, vibrant d'une énergie maléfique. Le murmure partagé des visages, tous figés dans la souffrance,
la maintenait enchaînée à une réalité qu'elle ne voulait pas affronter. Elle regarda à nouveau l'inscription sur le mur, Christine. Ce nom résonnait tel un écho dans son âme. Christine. Un poids terrible reposait sur ses épaules, comme si le destin de toutes ces âmes perdues reposait entre ses mains. Pourrait-elle le supporter? La question se bousculait dans son esprit, mais le temps pressait. Une larme coula sur sa joue, mélange de peur et de désespoir. Émilie savait que ignorer ce qu'elle ressentait signifiait se condamner. Elle s'approcha encore du mur, la lumière verte s'intensifiant, promettant des révélations, un éclaircissement à travers l'horreur. Ses doigts effleurèrent les gravures qui se déversaient de sang noir, et instantanément, une vision lui apparut. Des silhouettes s'entrelaçaient dans un bal macabre, leurs cris résonnant comme une symphonie de douleur. Christine se tenait parmi eux, son visage déformé par la terreur et la colère. Émilie recula brusquement, le cœur battant à tout rompre. Que s'était-il passé? Était-ce le sort tragique d'une âme volée par des forces sombres? Les rires sinistres, devenus des rugissements de désespoir, elle encerclait, leur clameur glaçante éclipsant même ses propres pensées. L'ombre derrière elle s'étendait, s'agrandissant, se tordant dans une danse grotesque. L'issue se refermait lentement, emportant l'espoir avec elle. Elle devait agir. Émilie, la sueur coulant le long de son dos, ferma les yeux et adopta une résolution tremblante. Je dois être forte, se répéta-t-elle, puis, avec un geste soudain, elle toucha le mur en pleine conscience. La réaction était instantanément terrible. Les visages hurlants se mirent à crier à l'unisson, leurs bouches déformées s'ouvrant dans un silence qui transperçait l'âme. Ils hurlaient des mots étranges, des incantations oubliées qui résonnaient dans les profondeurs de son être. Le couloir gémissait, le sol se mit à vibrer sous ses pieds, alors qu'une fissure s'ouvrait lentement, dévoilant un abîme noir. Émilie ressentit un appel, une attirance étrange, comme si le néant voulait l'engloutir. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais quelque chose l'ancrait. « Christine, je viens pour toi », murmura-t-elle, le souffle court. Tout à coup, la lueur verte explosa en une lumière aveuglante, la projetant à terre, son corps gravitant autour de l'énergie. Des bras invisibles l'empoignèrent et la tirèrent vers le bas, alors qu'un vent glacial balaya son visage. L'ombre derrière elle rugissait maintenant, comme un prédateur frustré. Émilie ferma les yeux, le cœur déchaîné, tandis que les visages se débattaient dans un tourbillon autour d'elle, leurs cris se mêlant aux ténèbres. Elle était sur le point de comprendre quelque chose de terrible. Pourquoi ces âmes l'appelaient-elles toutes? Pourquoi Christine semblait-elle si liée à elle? Était-elle la clé pour briser cette malédiction? Non, Émilie sentait qu'une trahison l'attendait, tapie dans l'ombre, un secret qu'elle n'était pas prête à découvrir. Alors que tout devenait noir autour d'elle, elle sut qu'elle n'avait presque plus de temps. La lumière vacilla, puis, dans un ultime éclat, elle s'éteignit, le couloir était de nouveau en silence, et l'ombre ne la quittait pas. Que cacherait-elle, cette ombre qui avait dévoré tant d'âmes? Et que arriverait-il à Émilie, si elle ne trouvait pas bientôt la vérité? Elle s'éveilla brusquement, haletante, la sueur perlant sur son front. Émilie était allongée sur le sol froid du couloir. Sa tête battait d'un rythme frénétique, tandis que les ombres glissaient autour d'elle, insensibles à son retour à la conscience. Le silence s'était installé, mais une tension palpable flottait comme un brouillard suffocant. Émilie se redressa lentement, ses yeux s'accoutumant à l'obscurité persistante. Une terreur sourde régnait sur l'endroit, chaque pas résonnant étrangement dans un vide écrasant. Elle pouvait encore sentir l'écho des cris résonnants, les murmures désespérés enroulés autour de son esprit. A-t-elle vraiment touché le mur? Le mur qui portait les cicatrices de tant d'âmes. Soudain, un mouvement inattendu attira son attention. Dans l'obscurité, une silhouette se détachait à la lueur fugace d'un reflet. C'était l'image d'un visage, à moitié caché dans l'ombre. Émilie se leva d'un bond, ses instincts en alerte, son cœur battant à tout rompre. « Christine » murmura-t-elle, espérant une réponse. Le visage ne bougea pas. Il restait là, figé, une expression mélancolique figée sur ses traits. Émilie se rapprocha, ressentant un mélange d'espoir et de peur. Chaque pas semblait la rapprocher d'une vérité, mais aussi d'un danger insidieux. Elle tendit la main, luttant contre l'angoisse croissante. Que était-ce, si ce n'était une illusion mise en place par l'ombre qui rôdait? « Pourquoi es-tu là » demanda Émilie, crainte rendant sa voix tremblante. Un frisson glacé parcourut son échine. En guise de réponse, la figure se mit lentement à se dissiper, tandis que le sol avait commencé à vibrer à nouveau. Des fissures plus larges se formaient,
comme si tout et l'espace autour d'elle voulait s'effondrer. Émilie recula avec horreur, le regard fixé sur la fissure béante qui s'ouvrait sous ses pieds. Les visages hurlants résonnaient de plus en plus fort, leurs cris se mêlant au grondement de la terre. Une force inconnue la tirait vers ce gouffre béant, mais d'autres ombres se rapprochaient, se faufilant hors de la noirceur. Des bras sombres émergeaient des ténèbres, elle agrippant comme pour elle absorber dans un tourbillon de désespoir. Émilie chercha désespérément un point d'accroche. Le mur, pulsa-t-il, était sa seule échappatoire. Elle leva la main, hésitante, frôlant la surface rugueuse. Une décharge d'énergie la traversa, et les silhouettes s'immobilisèrent, regardant avec un désir vorace. « Christine, où es-tu » cria-t-elle, la voix étranglée par la panique. À cet instant, une lumière aveuglante jaillit de la fissure. Des fragments de visages apparurent, tous criant des noms, des supplications, avant de disparaître dans l'oubli. Émilie comprit alors, ces âmes voulaient un sauveur, mais à quel prix? L'ombre derrière elle rugissait avec une intensité déchireuse. Émilie, la respiration haletante, se sentit piégée entre deux mondes, entre la lumière et les ténèbres. Alors que la lumière se stabilisait, elle perçut une silhouette familière. Christine, enfin, se tenait là, luttant pour s'extirper du chaos. Mais avant que Émilie ne puisse faire un pas, un cri strident retentit dans le noir. La voix de Christine se mêlait à celle des autres âmes, un appel désespéré étouffé. « Aide-moi !» Émilie, je suis dans le noir. Émilie se figea, le cœur en lambeaux. Qu'est-ce qu'elle était prête à sacrifier pour sauver Christine? S'il y avait un moyen de la libérer, quel en serait le coût? Au cœur de cette tourmente, une autre inquiétude sourde se glissait dans son esprit. Et si sauver Christine signifiait la perte d'un autre? L'ombre était-elle vraiment l'ennemi, ou était-ce leur désespoir commun qui les liait à ce destin funeste? La lumière scintillait une dernière fois alors que la fissure émettait un grognement. Émilie devait faire un choix, et le temps pressait. La vérité, cachée dans l'obscurité, l'attendait. Que faire, pensa-t-elle, le cœur tambourinant. La réponse se remettait à un mouvement. Audacieux, mais était-elle prête à embrasser l'inconnu? La frontière entre le bien et le mal ne s'était-elle déjà pas estompée? Émilie se tenait immobile, les yeux écarquillés, saturée d'angoisse. La lumière pulsante de la fissure illuminait partiellement les murs délabrés, projetant des ombres qui dansaient comme des prisonniers qui réclament la liberté. Christine. Le cri résonna dans ses oreilles comme un écho d'angoisse, amplifiant son sentiment de désespoir. Les bras des ombres grouillaient, cherchant à l'attraper, leur souffle glacé se mêlant à son propre souffle. Chaque seconde était un défi pour sa santé mentale. Elle pouvait presque sentir le parfum de son ami, mélange de terreur et d'espoir, mais c'était fugace, éphémère. Émilie devina que pour sauver Christine, elle devrait faire appel à une force qu'elle n'avait jamais embrassée auparavant. Le sol vibrait avec intensité, comme s'il avait pris vie, et un grondement sourd résonna dans son crâne. Chaque vibration stimulait ses peurs les plus profondes, les fantômes du passé, les souvenirs douloureux de ceux qu'elle avait perdus, ceux qui avaient disparu dans l'obscurité. Elle ferma un instant les yeux, essayant de rassembler ses pensées, mais les hurlements se mêlaient à des chuchotements, des soupçons de trahison flottant dans l'air. Émilie. La voix de Christine était maintenant plus claire, mais tranchante, comme si elle était tiraillée entre la lumière et l'ombre. Aide-moi. Avec une résolution soudaine, Émilie fit un pas vers la lumière, mais le sol se déroba sous elle. Soumise à la gravité de la situation, elle tomba au sol, la douleur irradiante résonnant à travers son corps. C'était comme si l'ombre voulait non seulement la retenir, mais aussi l'engloutir complètement. Son cœur battait dans son cou, une chaîne de cloches annonçant la fin imminente. Elle se traîna avec difficulté, les mains tremblantes cherchant à agripper le sol. La fissure l'attirait irrésistiblement, comme une sirène de mer. Non. Elle refusa de céder à cette force. Elle se rappela des visages pris au piège, des âmes en peine, et cela raviva sa détermination. La peur était un adversaire, mais le désespoir pouvait être un allié. Je viendrai te chercher, Christine. Je te le promets. Sa voix était rauque, mais remplie d'une ferveur inattendue. La lumière scintilla, accrochée à ses mots. Elle leur insuffla une force. Émilie leva les yeux, voyant la silhouette de son amie, plus proche, comme un mirage dans un désert de terreur. Christine semblait déchiffrer son intention. Un sourire triste éclaira son visage, semblant embrasser un espoir, mais les ombres autour d'elle se pressaient de plus en plus. La lutte intérieure d'Émilie l'assaillait. Que donnerait-elle à la vie? Jusqu'où irait-elle pour Christine? Une pulsation de gel,
presque palpable, surgit derrière elle. La présence de l'ombre était devenue omniprésente, pesante, chaque respire de caresse de froid attirait les frissons le long de sa colonne vertébrale. Elle devait décider. Son cœur pulsatile résonnait. Elle visualisa un chemin, sa main contre le mur rugueux, la fissure se rétrécissant. Les âmes, leurs cris mêlés aux débris mentaux d'Émilie, devenaient un chant. Elle pourrait choisir. Elle pourrait se choisir, choisir la lumière ou s'offrir à elle l'obscurité. Un appel sacré. Un sacrifice. Se murmura-t-elle, le doute souillé par la décision. Juste devant elle, Christine se débattait, son regard cherchait la détermination. Émilie plongea ses mains dans la fissure. Elle voulait libérer Christine, être celle qui tournerait la clé. L'éclat était aveuglant tandis qu'une empreinte de souffrance se reflétait dans les yeux de son ami. Les bras sombres se refermèrent encore plus, aspirant l'existence même de Christine. « Émilie, fais vite !» hurla-t-elle, une ombre des angoisses couvrant ses traits. Le portrait même du désespoir. Émilie hésita une ultime fois. Que lancerait-elle dans l'inconnu? Le sol trembla à nouveau. La fissure semblait prêter serment de révéler une vérité terrifiante. La lumière vacilla, et tout devint noir. Quoi d'autre l'attendait? Là-dedans? Serait-elle perdue pour toujours, ou avait-elle sous-estimé la puissance de son désir de sauver Christine? Une question persistante flotta dans l'air, la lumière pouvait-elle dissiper l'ombre, ou serait-ce la fin de tout? Les ténèbres engloutirent Émilie. La pression autour d'elle se resserra, et la chaleur du monde extérieur disparut rapidement, remplacée par un froid mortel. Elle était maintenant dans l'inconnu, un espace où les normes de la réalité semblaient s'effondrer. Ses doigts passerelles de douleur grattèrent contre des surfaces rugueuses, des craquements résonnaient, comme si les murs murmuraient des avertissements. Christine. Appelait-elle encore une fois, son cri se perdant dans le vide. L'écho lui revenait, troublant, comme une moquerie de sa propre détresse. Les ombres dansaient autour d'elle, et les formes indistinctes qui se mouvaient dans la pénombre se mêlaient à ses cauchemars. Brusquement, une lueur apparut, juste un instant, avant d'être engloutie à nouveau dans l'obscurité. Émilie s'y accrocha, le cœur battant au rythme des battements de la peur. Elle devait avancer. Elle devait retrouver Christine. Le souvenir de la détermination qu'elle avait ressentie avant sa chute lui revint, comme une bouffée d'air frais dans une pièce fermée. En rampant à travers cet espace étouffant, ses mains glissèrent sur une texture étrangère, quelque chose de visqueux et visiblement inerte. Elle retira son doigt, découvrant une traînée de sang. La panique l'envahit. Ce lieu était un cimetière de désespoir. Les âmes perdues se débattaient autour d'elle, leurs pleurs mêlés à des gémissements étouffaient l'environnant. Émilie, la voix de Christine s'élevait à nouveau, plus forte, mais pleine de désespoir. Ne t'arrête pas. Émilie força son esprit à se concentrer. Elle plongea ses mains devant elle, cherchant la source de cette voix, son cœur bourdonnant dans ses oreilles. Elle sentait quelque chose d'âcre, une odeur de décomposition, la promesse de mort à chaque pas. Les murmures des âmes perdues redoublaient d'intensité, se transformant peu à peu en des cris stridents, des échos de leurs aventures malheureuses. Et la lumière murmure, incroyablement faible, devint une lueur réconfortante. Émilie s'agrippa à cette lueur, la suivant comme une étoile dans une nuit sans fin. Mais soudain, une force invisible la tira en arrière, une main glaciale s'enroula autour de sa cheville, elle entraînant vers la profondeur de l'obscurité. Non. Émilie se débattit, son instinct de survie réveillé. Elle se souvint des visages de ceux qu'elle avait perdus. Ils n'allaient pas devenir des ombres parmi d'autres. Pas cette fois. Elle frappa avec rage, et la prise de l'ombre se relâcha un instant. Avançant, chaque pas était un combat contre une gravité soudaine qui tentait de la ramener vers la fente où tout avait commencé. Elle pouvait voir Christine, sa silhouette vacillante au loin, se débattant comme si elle était au bord d'un gouffre. Émilie. Sa voix brisait la cacophonie, mais les ombres autour d'elle commençaient à s'agiter, allant et venant comme une tempête approchant. Ne la laisse pas tomber. Hurla une voix indistincte, un murmure parmi de nombreux, mais lui parut familier, ancestral même. La peur se mêla à une détermination nouvelle. Émilie se saisit de la lumière au fond de son cœur, se concentrant comme jamais auparavant. À ce moment, une connexion étrange s'établit entre elles, et Émilie pouvait presque sentir l'énergie de Christine, comme une chaîne entre deux âmes. Un dernier élan de volonté, une décision prise. Il était temps. Exécutant un dernier frémissement de force, elle bondit vers Christine. Mais au moment où leurs mains se frôlèrent, un cri perça l'air, strident, déchirant. Une ombre massive se dessina, un visage tordu hurlant de douleur,
se planter devant elle, comme une barrière entre la lumière de l'espoir et l'obscurité menaçante. Émilie. La voix de Christine était presque désespérante, la terreur affleurant progressivement. Que devait-elle faire maintenant? La vie de son amie était suspendue à un souffle. La lumière s'éteignait, chaque instant pesant comme un fardeau. Émilie fit face à l'ombre, le cœur serré, consciente que la vérité se trouvait peut-être de l'autre côté de cette ombre. Je dois choisir, pensa-t-elle, les mains tremblantes. Ce serait un sacrifice terrible. Aurait-elle le courage d'affronter la source même de l'horreur pour sauver Christine, ou serait-ce la fin de tout, pour l'une comme pour l'autre? Seul le bruit de sa respiration résonnait dans ce vide, alors qu'un silence pesant s'installait autour d'elle, la tension insoutenable enflant. Émilie déglutit difficilement, réalisant que le cri terrifiant émanait d'un visage plus proche d'une vraie bête que d'un humain. L'ombre massive paraissait se nourrir de chaque frisson de peur qui l'habitait. Une sueur froide parcourut son échine, tandis qu'elle tentait d'ignorer le vertige oppressant qui menaçait de la submerger. « Christine » murmura-t-elle au bord des larmes, sentant la pression de l'obscurité qui s'alourdissait autour d'elle. L'ombre vacilla, comme un reflet dans l'eau tourbillonnante, mais son regard restait impérieux, des yeux de profonde noirceur, sans fond, sans pitié. Émilie ressentait l'angoisse de son amie, elle la voyait se débattre dans l'obscurité, cherchant à franchir une distance invisible mais dévastatrice. Émilie se redressa, refusant de se laisser enfermer dans la peur. « Je ne te laisserai pas tomber !» cria-t-elle, sa voix tremblante. L'obscurité trembla légèrement, comme si son cri avait provoqué un léger déséquilibre dans sa réalité déformée. Et la lumière s'estompa alors qu'elle avançait d'un pas audacieux vers cette ombre démesurée. Chaque pas coûtait, chaque battement de cœur lui rappelait le risque qu'elle prenait. Comment pourrait-elle combattre quelque chose d'aussi primordial, aussi ancien que la peur elle-même? Mais l'amour pour Christine lui donnait la force qu'elle croyait perdue. Lorsqu'elle fut assez près, Émilie leva une main tremblante, prête à repousser cette horreur, son esprit emprisonné par le souvenir des rires et des joies partagées. Dans cet instant fragile, une vision lui traversa l'esprit, elle et Christine avec confiance, se tenant côte à côte contre le monde. Avec chaque pensée, le poids de l'amour annotait sa volonté, lui insufflant un pouvoir inattendu. « Recule !» ordonna Émilie, comme si sa voix pouvait faire plier cette ombre. Souffles et murmures s'intensifièrent, la cacophonie des âmes tourmentées lui parvint comme un cœur désespéré. Émilie sentit alors un frisson de lumière émaner de sa poitrine, un éclat ténu mais suffisant pour illuminer le visage grotesque de manière fugace. L'ombre se mit à vibrer, ses contours ondulants, mais elle ne céda pas. Émilie en profita alors. Dans un cri primal, elle se tourna vers Christine, lui tendant la main. « Prends ma main !» hurla-t-elle. L'espace entre elles semblait se fissurer, mais leur lien laissait filtrer un éclat d'espoir. Émilie savait qu'aucun sacrifice n'était trop grand si cela pouvait permettre à Christine de retrouver la lumière. Le regard de sa meilleure amie la frappa, la terreur s'y mêlant à une lueur de confiance. Mais l'ombre réagit, un rugissement résonna, palpitatif, soufflant contre Émilie et emportant avec lui la lumière fragile. L'ombre se jeta alors sur elle, enveloppant tout d'une obscurité encore plus profonde. Émilie recula, se heurtant à un mur froid. « J'ai peur !» cria Christine, sa voix se brisant dans le chaos. L'amour d'Émilie pour sa meilleure amie résista, battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle savait qu'il lui fallait agir, mais comment pouvait-elle vaincre l'obscurité avec si peu de lumière? Dans un dernier élan de courage, elle se remémora des secrets qu'elle avait toujours gardés enfouis, des souvenirs d'un passé qui la hantait encore. Ses propres peurs, ses erreurs et ses regrets, tout s'accumula dans une tempête émotionnelle. Cédant, elle laissa ses souvenirs se libérer, des larmes glacées glissant sur ses joues. « Tu n'es pas seule, Christine. Je suis là. » Émilie s'exclama, une ultime tentative pour briser cette barrière d'horreur. Au moment où elle prononça ces mots, une déflagration des angoisses émergea, sentant son cœur battre parmi les ombres. Il était temps pour elle de faire face à ses propres démons, d'affronter la peur purulente qui la tenait captive. L'ombre trembla alors, hésitante, mais Émilie le sentit. L'espoir n'était pas éteint. Pas encore. Une nouvelle lueur d'énergie naissante éclaira son esprit meurtri. De l'autre côté de cette épreuve, elle réalisait que la véritable bataille ne faisait ici que commencer. Christine pouvait-elle traverser ce dédale d'obscurité avec elle? Émilie serait-elle capable de résister à la tentation de fuir, sachant qu'une lumière plus forte s'annonçait peut-être au tournant? Chaque battement de cœur était un appel à la survie, mais l'ombre ne lâchait pas prise. Que se passerait-il si elle cessait de lutter?
Émilie pouvait-elle se laisser happer, ou choisirait-elle de défendre son amitié contre la créature qui les séparait? Les ténèbres semblaient murmurer des promesses tandis que la lumière vacillait, mais la réponse à cette question changerait le cours de leur destin. La lutte pour l'espoir avait seulement commencé. Émilie était acculée, le souffle chaud du désespoir effleurant son visage. Chaque battement de son cœur résonnait contre les murs sombres de ce couloir, pendant que l'ombre s'agrandissait, son souffle euphorique lui faisant face. Les visages hurlants dansaient autour d'elle, leurs cris s'amplifiant à mesure qu'elle se rapprochait de Christine. La lumière vacillante de la fissure illuminait à peine l'horreur qui l'entourait. Émilie se mit à avancer, résignée mais déterminée. Lorsqu'elle s'élança vers Christine, elle vit quelque chose changer dans l'ombre. Une lueur de défi brillait dans ses yeux, comme si la créature s'efforçait de la terrifier jusqu'à l'abandon. « Christine, prends ma main !» cria Émilie, luttant contre l'inertie du désespoir. La silhouette de son amie était presque échappée, mais l'ombre se moquait de son amour, se tordant autour d'elle comme un serpent perfide. Les bras de l'obscurité s'avançaient, palpables. Émilie eut un flash, tous les secrets, tous les non-dits de l'hôpital, la peur ancrée dans ses entrailles. « Tu es là, avec moi !» hurla-t-elle, caméra de son âme, projetant l'espoir à travers la salle, craignant que le poids de la vérité éclate et l'engloutisse. La lumière vacilla, mais sa détermination brillait plus intensément. La voix de Christine, désormais plus forte, galvanisait son courage. « Émilie, ne me laisse pas !» Émilie se fraya un chemin à travers la tempête d'angoisse qui l'entourait. Puis soudain, dans un éclat pur, l'ombre hurla, violente, comme une tempête rageant à l'intérieur. Chaque fibre de son être se crispa alors qu'elle entrait dans le vortex. Inspirant profondément, elle fut traversée par une vague de clarté. Une colère brûlante la consuma. « Je refuse de céder !» s'exclama-t-elle, sa main se tendant vers la fissure dorée, dessinant un chemin lumineux à travers l'obscurité. Les murmures se mirent à se tasser, les supplications des âmes se transformèrent en cris résonnants. Émilie se redressa et fit un pas en avant, malgré tout. L'ombre, offensée, commença à se réduire. « Que est-ce que tu es, si ce n'est une peur ?» s'écria-t-elle, défiant la créature sombre. Émilie comprit alors qu'elle avait le pouvoir de renverser la situation. La lumière se mit à croître dans sa poitrine, victorieuse, écrasant les ténèbres. Les visages autour d'elle, autrefois menaçants, se mirent à sourire, libérés de leur tristesse, acclamant son audace. Christine écarquilla les yeux alors que l'obscurité commençait à se retirer, révélant des histoires de souffrance enfuies à jamais. « Émilie, tu l'as fait !» murmura Christine, des larmes de gratitude feuilletant son regard. L'ombre, maintenant une silhouette indécise, était repoussée par la lumière émanant d'Émilie. Sentant une vague de soulagement, elle fit un pas vers son amie. « Nous pouvons sortir d'ici. » Dans un élan de détermination, elles se saisirent les mains. Émilie ferma les yeux, visualisant leur évasion. Un éclat final brilla de leur lien, catapultant les bras de l'ombre loin d'elle. Émilie ne savait pas ce qui l'attendait à l'extérieur, mais elle savait que le lien qu'elle partageait avec Christine était plus fort que les ténèbres. Un fracas résonna alors que l'ombre crie une dernière fois, mais la lumière, désormais vibrante autour d'elle, commença à éclipser le noir dans un éclair de blinding éclat. Émilie ouvrit les yeux. Elles étaient de retour dans le hall de l'hôpital, entourées par une toute nouvelle lumière. Les murs, autrefois torturés par la souffrance, affichaient une douceur accueillante. Émilie regarda Christine, ameuteuse parmi son chagrin, et elles se prirent dans les bras, pleurant ensemble de joie. Et la liberté, enfin. Mais dans le silence apaisé, Émilie savait que l'écho des ombres resterait toujours en elle, un souvenir vivace. Elle avait affronté ses peurs, pleinement consciente que le combat contre l'obscurité est éternel, mais elle avait gagné pour aujourd'hui. Elle serait prête ensemble pour. Le lendemain. Alors qu'elle sortait de l'hôpital, la nuit se dévoila majestueusement, un ciel noir étoilé les accueillant, comme un nouveau début. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien en mettant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, votre voix est importante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.